Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ramener à l'aide d'un changement de variable approprié certains types d'équations à des équations du second degré réduites. Pour ne pas perdre de temps, voyons quelques exemples et commençons par le premier. Exemple 1. Soit l'équation x exposant 4 moins 3x au carré moins 4 est égal à 0. Cette équation ressemble à une équation quadratique, mais elle n'est pas du second degré. Observez les exposants 4, 2 et 0, celui du terme constant. Et les coefficients sont tous des nombres réels. Une équation ayant cette forme est dite bicarrée. Parlons un peu de cette équation. Une équation bicarrée ou biquadratique est une équation de la forme ax exposant 4 plus bx au carré plus c est égal à 0, avec a différent de 0. Il faut que le coefficient du terme de degré 4 soit non nul, sinon l'équation sera du second degré. Dans cette équation, comme dans l'équation du second degré complète, on a deux termes variables et un terme constant. Et le degré du premier terme est le double de celui du deuxième terme variable, car x exposant 4 est le carré de x au carré. Tous les exposants sont pairs. Pas d'exposant impair dans cette équation, c'est-à-dire pas de degré 3 ou 1. Cette équation se ramène-t-elle à une équation du second degré réduite? La réponse est oui. Il suffit de réduire le degré de cette équation de 2. Comment? En effectuant un changement de variable approprié. Introduisons une nouvelle variable t telle que t est égal à x au carré. Ceci implique que t au carré est égal à x exposant 4. Sous cette hypothèse, t est le carré d'un nombre réel. Alors, il faut que la variable t soit positive, plus grande ou égale à 0. Après avoir défini la nouvelle variable et donné sa condition nécessaire, remplaçons maintenant x au carré et x exposant 4 par leur expression en fonction de t. Et nous obtenons le suivant. At au carré plus bt plus c est égal à 0. Une équation du second degré où t est la variable, l'inconnue. Et nous savons comment résoudre une équation pareille. Revenons à notre exemple numérique. Dans cette équation bicarrée ou biquadratique, nous allons remplacer x au carré par t afin de la ramener à une équation du second degré, en tenant compte de la condition nécessaire que t doit vérifier. Et voici notre équation quadratique en fonction de t. Nous savons comment calculer le discriminant de cette équation et ses solutions, si elle existe, c'est-à-dire si le discriminant est positif. Cependant, nous pouvons simplifier ce travail en remarquant que les coefficients de l'équation vérifient la relation suivante. A moins B plus C est égal à 0. Et c'est déjà expliqué dans une vidéo postée. Veuillez la visionner. Alors, l'équation admet une première solution réelle évidente. T1 est égal à moins 1. Et une deuxième, T2, qui est égale à moins C sur A. Donc, T2 est égal à moins 4 sur 1. D'où T2 est égal à 4. Or, T est positif. Donc, la première solution est inacceptable, puisqu'elle est strictement négative. Et la deuxième est acceptable. Trouver la valeur de T est important, mais ce n'est qu'une partie du travail. L'objectif final est de déterminer la valeur de x, la variable principale de l'équation initiale. En résumé, nous avons t est égal à 4 et t est égal à x au carré, par hypothèse. Alors, pour calculer x, il suffit d'égaliser la valeur de t à son expression en fonction de t. Ainsi, nous obtenons une équation qui peut ensuite être résolue pour trouver x. Donc, t est égal à 4 implique que x au carré est égal à 4, ce qui y implique que x est égal à 2 ou x est égal à moins 2. D'où l'ensemble de solutions de l'équation initiale, x exposant 4 moins 3x au carré moins 4 est égal à 0. À la fin,
j'aimerais ajouter une petite remarque concernant l'équation biquadratique ou bicarré. Une équation biquadratique peut avoir 0 solution si les deux solutions de l'équation auxiliaire sont inacceptables. 2 solutions dans le cas où une solution de l'équation auxiliaire est inacceptable et l'autre est acceptable. 4 solutions si les deux solutions de l'équation auxiliaire sont acceptables. C'était le premier exemple. Maintenant, passons à un autre. Exemple 2. Prenons cette équation, dont la forme est un peu compliquée et qui donne l'impression de n'avoir aucun rapport avec une équation quadratique. Mais, comme nous le verrons tout à l'heure, elle se ramène à une équation du second degré. Peut-être pensez-vous à développer et à réduire au même dénominateur pour simplifier l'écriture de cette équation. Oui, cela aboutit à l'équation réduite suivante. Cependant, je vous confirme que le travail ne sera pas aussi facile et rassurant. Réduire des formes complexes comme celle-ci est faisable, mais il est souvent préférable d'explorer d'autres méthodes qui pourraient être plus claires et plus courtes. Vous remarquez ici que dans cette équation du second degré, au lieu d'avoir une variable simple comme x, nous avons des expressions fractionnaires. La première expression est le carré de la deuxième. La base est la même. Et à la fin, nous avons le terme constant. Alors, cette équation se ramène à une équation du second degré si nous considérons une nouvelle variable que nous noterons u. Nous pouvons choisir n'importe quelle lettre. Alors, posons que u est égal à 2x moins 7, le tout sur x moins 2. Parfois, le changement de variable nécessite que certaines conditions soient satisfaites pour que la nouvelle variable soit bien définie. Il est donc essentiel de déterminer ces conditions préliminaires avant de procéder. U est une expression fractionnaire. Alors, il faut que son dénominateur soit non nul. Donc, condition x différente de 2. 2 annule le dénominateur de l'expression de notre variable u. Maintenant, remplaçons l'expression fractionnaire par la nouvelle variable et nous obtenons l'équation du second degré réduite suivante en fonction de u. Nous connaissons la formule du discriminant d'une équation quadratique. Delta est égal à b au carré moins 4ac, qui est égal à 4. Delta est positif. Alors, l'équation admet deux solutions réelles et distinctes, u1 et u2. Vous savez les formules. La variable u elle-même n'a aucune condition à vérifier. Par conséquent, les deux valeurs trouvées sont acceptables. Et voici les solutions de l'équation auxiliaire. Mais notre objectif est de trouver les solutions de l'équation initiale, c'est-à-dire celle de x. Pour y parvenir, commençons par égaliser la première valeur de u à son expression en fonction de x. Produit des moyens égale au produit des extrêmes. Les inconnus d'une part et les connus d'autre part, ce qui implique que moins 3x est égal à moins 3. Isolons x et nous trouvons que la première valeur de x est égale à 1. Différent de 2, donc acceptable. Nous allons suivre les mêmes étapes pour calculer la deuxième valeur de x. Égalisons la deuxième valeur de u à son expression en fonction de x. Produit en croix, groupement, réduction, et nous trouvons que la deuxième valeur de x est égale à moins 1. Différent de 2, donc acceptable. Voici l'ensemble des solutions de l'équation initiale, trouvées à l'aide d'un changement de variable approprié. Passons à un autre exemple. Exemple 3.
Prenons l'équation 2x plus 3 racine carrée de x moins 9 est égal à 0. La question qui se pose est la suivante. Une équation de ce type peut-elle être transformée en une équation du second degré? Mais comment tester la possibilité de convertir la forme actuelle en une équation quadratique? Nous allons examiner cela. Mais avant de procéder, il est important de noter que cette équation contient une racine carrée. Alors, pour que l'équation soit définie et ait un sens, il est nécessaire que le radicand de la racine carrée soit positif. Il convient donc de vérifier les conditions d'existence en premier lieu. Peut-être pensez-vous à isoler la racine carrée de x, à élever les deux membres de l'équation au carré, puis à former une équation à second membre nul. Si c'est le cas, vous avez raison. Cependant, nous allons résoudre cette équation en appliquant la méthode de changement de variable. Le premier membre de l'équation est constitué de 3 termes, un terme constant et 2 termes variables. De plus, la partie variable du premier terme est le carré de la partie variable du deuxième terme, car x est le carré de la racine carrée de x, par définition. Nous avons donc tout ce qu'il faut pour former notre équation quadratique. Pour ce faire, il suffit de considérer une nouvelle variable notée y, telle que y soit égal à la racine carrée de x. Et comme une racine carrée est toujours positive ou nulle, y doit être positive ou nulle. C'est la condition que la nouvelle variable doit satisfaire pour être une solution acceptable. De plus, puisque y est égal à la racine carrée de x, donc y au carré est égal à la racine carrée de x au carré, ce qui est égal à x. Remplaçons x et la racine carrée de x par leur expression en fonction de y, et nous obtenons l'équation quadratique suivante, en y, la nouvelle variable, et les conditions que les variables x et y doivent vérifier. Après avoir défini l'équation du second degré auxiliaire, calculons ses solutions réelles, si elles existent, en déterminant son discriminant delta, qui est positif. Par conséquent, l'équation quadratique auxiliaire admet deux solutions réelles et distinctes, y1 et y2. Vous connaissez les formules de calcul des solutions d'une équation du second degré. N'oubliez pas que la variable y est positive. Par conséquent, la première solution est acceptable, tandis que la deuxième est inacceptable car elle est négative. Maintenant que y est trouvé et que x est exprimé en fonction de y, x est égal à y au carré, calculons la valeur de x en substituant y par sa valeur acceptable trouvée dans l'expression de x, ce qui y implique que x est égal à 3 sur 2 le tout au carré, ce qui y implique que x est égal à 9 quatrièmes. Positive, donc acceptable comme valeur de x. Et voici l'ensemble de solutions de l'équation principale en x. Veuillez vérifier par un calcul que la valeur trouvée est bien une solution de cette équation. Un autre exemple. Exemple 4. Dans cet exemple, nous allons résoudre l'équation suivante, qui contient une valeur absolue. Nous savons que la valeur absolue de 2x-5 est égale à 2x-5 lorsque x est supérieur ou égal à 5 sur 2, et à moins 2x plus 5 lorsque x est strictement inférieur à 5 sur 2. Certainement, vous pouvez reformuler l'équation en exprimant le premier membre sans la valeur absolue de 2x-5, ce qui vous donnera deux équations quadratiques, chacune définie sur un intervalle distinct. Résolvez chacune de ces équations, vérifiez la validité de chaque solution obtenue et vous trouverez l'ensemble des solutions réelles de l'équation donnée. Cependant, appliquons une autre méthode, la méthode du changement de variable, qui me semble plus claire et plus courte. Mais nous avons un petit problème à résoudre là avant de procéder.
La première expression variable du premier membre, qui ne contient pas de valeur absolue, ne semble pas être le carré de la deuxième expression variable. Et c'est résoluble, car nous savons cette propriété. Le carré de la valeur absolue d'une variable est égal au carré de cette variable elle-même. Alors, remplaçons 2x-5 au carré par le carré de la valeur absolue de 2x-5 en appliquant la propriété que nous avons vue. Et nous obtenons la forme suivante de l'équation. Il est maintenant clair que l'équation se ramène à une équation du second degré réduite en introduisant une nouvelle variable que nous noterons W cette fois. Alors, posons W est égal à la valeur absolue de 2x-5. Et, comme une valeur absolue est toujours positive ou nulle, W est donc également positive ou nulle. Il est important de ne pas oublier les conditions nécessaires que la nouvelle variable doit satisfaire. W est égal à la valeur absolue de 2x-5, alors W au carré est égal au carré de la valeur absolue de 2x-5. Maintenant, remplaçons chaque valeur absolue dans l'équation par son expression en fonction de W. Et nous obtenons l'équation quadratique réduite suivante en W. Oui, nous pouvons calculer le discriminant de cette équation et ensuite trouver ses solutions réelles. Cependant, pourquoi ne pas simplifier le travail en remarquant que cette équation a une caractéristique particulière? En effet, elle admet une solution évidente puisque la somme des coefficients est nulle. D'où l'équation admet une première solution réelle évidente, W1 est égal à 1, et une deuxième solution W2 telle que W2 est égal à C sur A, qui y est égal à 3. Notez que la variable W doit être positive. Par conséquent, les deux solutions trouvées sont acceptables. Maintenant que les solutions de l'équation auxiliaire en W sont trouvées, il est temps de déterminer les solutions de l'équation principale en X. Pour ce faire, nous allons égaliser chacune des valeurs trouvées à l'expression de W en fonction de X. Et commençons par la première. Ce qui aboutit à l'équation suivante. Valeur absolue de 2x moins 5 est égale à 1. Ce qui implique que 2x moins 5 est égal à 1 ou 2x moins 5 est égal à moins 1. Ce qui implique que x est égal à 3 ou x est égal à 2. Le calcul est simple là. De même pour la deuxième valeur trouvée de W. Ça implique que 2x moins 5 est égal à 3 ou 2x moins 5 est égal à moins 3. Résolution des équations et nous trouvons que x est égal à 4 ou x est égal à 1. Et voici les 4 solutions de l'équation principale. Il est intéressant d'avoir un ensemble de solutions comme celui-ci. Un ensemble de solutions entières consécutives, 1, 2, 3 et 4. Comme pour une équation biquadratique ou bicarrée, une équation de cette forme peut avoir soit 0, soit 2, soit 4 solutions réelles. En effet, le nombre de solutions d'une équation pareille est toujours pair. Passons à un dernier exemple. Exemple 5. Prenons l'équation trigonométrique suivante. 2 sinus au carré de x plus 5 cosinus de x plus 1 est égal à 0. Bien que l'équation soit du second degré, sa forme actuelle empêche de la ramener directement à une équation quadratique réduite. En effet, les fonctions trigonométriques impliquées, sinus de x et cosinus de x, représentent deux variables distinctes. Et une équation quadratique nécessite que tous les termes soient exprimés en fonction d'une seule variable. Par conséquent, il n'est pas possible de la simplifier en une équation quadratique classique, en une seule variable, car elle combine ces deux fonctions différentes. Pour résoudre ce problème, nous faisons appel à la célèbre relation fondamentale. Cosinus au carré de x plus sinus au carré de x est égal à 1. Ainsi, nous pouvons écrire
Sinus au carré de x est égal à 1 moins cosinus au carré de x. Formule connue. En remplaçant dans l'équation sinus au carré de x par 1 moins cosinus au carré de x et en réduisant, nous obtenons une équation du second degré avec une seule variable unifiée, cosinus de x. Le changement de variable est maintenant facile. Il suffit d'introduire une nouvelle variable u en posant u est égal à cosinus de x. Sachant que la fonction trigonométrique cosinus de x est comprise entre moins 1 et 1, u est également compris entre moins 1 et 1, condition nécessaire. Remplaçons et nous obtenons l'équation affichée, qui est une équation du second degré réduite. Calculons le discriminant delta de cette équation. Delta est positif, donc l'équation admet deux solutions réelles et distinctes, U1 et U2. La première solution U1 est comprise entre moins 1 et 1, donc elle est acceptable. D'autre part, la deuxième n'est pas dans cet intervalle, donc elle est inacceptable. En égalisant la valeur trouvée de U à son expression en x, nous obtenons l'équation trigonométrique cosinus de x est égal à moins 1/2. Et cette équation admet comme solution particulière x est égal à 2π sur 3 et x est égal à moins 2π sur 3. Deux arcs dont les extrémités sur le cercle trigonométrique se trouvent dans le deuxième et le troisième cadran, respectivement. Cependant, la fonction trigonométrique cosinus de x est périodique avec une période de 2π, c'est-à-dire les valeurs trouvées de x ne présentent pas des solutions uniques, mais plutôt deux ensembles de solutions. Pour noter toutes les solutions de l'équation, nous devons ajouter des multiples de 2π, modulo 2π. Et voici l'ensemble de solutions de notre équation principale. Fin du 5e exemple. Pour terminer, je vous laisse avec cette équation supplémentaire. Résolvez-la vous-même et n'hésitez pas à partager vos réponses dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup revoir vos solutions et discuter de vos approches. Bon calcul. Pour cette notion, je m'arrête là. À la prochaine vidéo. Soyez au contact et à la vision. Au revoir.